Partagez au maximum, partagez au maximum. Nous venons d'avoir une nouvelle très importante maintenant. Vous partagez maintenant la vidéo pour que cette urgence soit internationale. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, nous avons fait une première vidéo sur nos sœurs au Koweït. Il y a une deuxième qui vient de se passer. Je vais vous faire écouter la vidéo avant que je ne commence à faire... Partagez s'il vous plaît. Partagez. Merci pour le partage. Partagez dans tous les groupes dont vous faites partie. Voilà, c'était pour vous dire ce qui vient de se passer. Le message vient juste de tomber dans la main de notre confrère, de l'équipe dont il mène depuis longtemps. Et puis, je viens juste de rentrer en contact avec les gens de Koweït, mais je n'ai pas pu les avoir au téléphone. Mais c'est pour vous dire que les imbéciles ont pris notre pays en otage. Ils sont en train de nous pousser à bout pour qu'on puisse nous afficher à tout moment pour insulter leur incompétence. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, nous nous battons pour la Guinée, nous nous battons pour la bonne cause, nous nous battons pour ne pas que nos sœurs soient manipulées, soient utilisées dans les autres pays. Mais aujourd'hui, quelles sont la responsabilité de nos dirigeants? J'ai eu à contacter pour la première fois l'ambassadeur du Koweït qui n'a pas eu suite. J'ai eu à contacter le responsable, M. Cissé, dont j'ai appelé tout à l'heure, mais qui n'a pas pris le téléphone, qui verra certainement cette vidéo. C'est pour vous dire de partager au maximum cette vidéo pour qu'on puisse savoir réellement quelle est aujourd'hui la responsabilité de ces dirigeants guinéens. Qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place pour ne pas que nos sœurs se prostituent, pour ne pas que nos sœurs subissent l'esclavage, pour ne pas que nos sœurs soient humiliées partout en Afrique. Aujourd'hui, tout ce qui se passe en Afrique, c'est nos sœurs qu'on voit. C'est les Guinéens qu'on voit. Les Guinéennes qu'on voit. Cela ne vous fait-il pas honte, vous les responsables, vous qui dites à chaque fois que vous voulez le bonheur de la Guinée, et vous voyez que les Guinéens, les femmes guinéennes, les femmes qui sont sorties de chez nous pour pouvoir dire qu'ils ont perdu l'espoir, pour venir diriger et chercher. Où se trouve la responsabilité aujourd'hui de ces faux cadres, de ces faux dirigeants? S'il vous plaît, mes frères et sœurs, vous avez vu la vidéo, vous avez vu combien de fois nos sœurs souffrent.
Nous avons fait une première vidéo la première fois où nous avons voulu rapatrier les gens, mais on a eu juste une petite partie de personnes qui sont rentrées. Mais il y a des milliers de femmes aujourd'hui qui ont été trahies. Il y a des milliers de femmes aujourd'hui dont, si notre ambassadeur sait quelque chose, comme le disent les femmes, et qu'il n'a rien fait, notre ambassadeur doit nous expliquer quel est son rôle là où il est. Si notre ambassadeur du Koweït, M. Traoré, si vous avez eu mon message pour la première fois, quand nos sœurs ont été victimes au Koweït, j'ai eu à parler avec votre chef protocole qui a dit qu'il est prêt aujourd'hui pour que moi je débarque au Koweït pour voir ce que vous faites pour les Guinéens. Vous m'avez envoyé les preuves, j'ai vu, je vous ai félicité, mais aujourd'hui, quelle est votre responsabilité si tout cela se passe et que nos filles, nos sœurs nous disent que vous êtes à la tête aujourd'hui pour qu'elles soient emprisonnées, pour qu'elles soient privées de leurs biens. Monsieur Traoré, il faut que vous me donniez des explications, vous donnez au peuple de Guinée des explications maintenant. Vous aviez dit que si j'étais prêt, que j'allais partir au Koweït. Je suis prêt, je pourrais aller au Koweït pour voir tout ce qui se passe. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous avez pris votre responsabilité pour mettre quelque chose en place pour nos sœurs qui sont en Guinée, au Koweït? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour ceux qui disent aujourd'hui que vous êtes responsable de leur sort, pour vous laver et être propre devant le peuple de Guinée? Qu'est-ce que vous pouvez nous prouver, mes chers frères et sœurs? Il y a nos sœurs qui souffrent, qui meurent, qui sont utilisées comme prostituées. Et cela se passe devant nos yeux en 2019. Où se trouve votre responsabilité aujourd'hui? Ce que nous mettons en place, ce que nous disons à tout moment, pour qu'on puisse se donner la main, pour que vous puissiez prendre vos responsabilités. Mais où se trouve votre responsabilité? Nous savons que vous avez échoué sur tous les plans. De la tête aux pieds, ce gouvernement a échoué. Partout où ils ont mis les pieds, ils ont échoué. Mais pour le respect et pour laver le nom des Guinéens, pourquoi vous ne pouvez pas faire quelque chose pour ces Guinéens? Pourquoi, en tant qu'ambassadeur, vous ne pouviez pas sauver le nom de la Guinée en ne pas salir le nom de la Guinée, en essayant de pousser ces Arabes qui sont cafres, qui ne connaissent pas Dieu? Parce qu'aujourd'hui, ils prient, mais ils ne connaissent pas Dieu. Ils prient, mais ils pensent que c'est seule leur race qu'on doit respecter. Ils n'ont rien à foutre aujourd'hui de la race noire, parce qu'ils nous prennent pour des esclaves. Ils nous prennent pour des marchandises. Ils nous prennent pour des animaux. Et vous, vous êtes là, vous servez dans ce pays. Vous pouviez au moins honorer votre pays. Vous n'êtes pas là, assis, flanqués, pour pouvoir donner juste des comptes rendus. Mais il faut pouvoir faire quelque chose pour sauver le nom de la Guinée. J'étais prêt, bien sûr, pour aller au Koweït. Il n'y a plus eu suite. Je ne sais pas si vous avez eu peur ou si vous n'aviez pas osé de la réputation que j'allais découvrir là, quand je devrais aller rendre visite à nos sœurs guinéennes. Vous êtes au courant? Parce que je parle avec M. Cissé. M. Cissé de l'ambassade. Je l'ai même appelé tout à l'heure pour avoir des nouvelles. J'ai appelé quelques contacts au Koweït. Alors c'est pour vous dire que nous savons tout ce qui se passe, que nous avons votre dossier en main, que tout ce qui se passe et tout ce que vous faites maintenant, cela vous poursuivra. Parce qu'on ne va pas vous laisser aller. Vous n'allez pas vous en sortir comme ça. Pour sauver votre nom et sauver votre tête, essayez de nous donner au moins des explications. Essayez de donner des explications au peuple de Guinée. Ce que vous faites maintenant, ça rentre dans votre histoire. Mais nos sœurs qui sont au Koweït, il faut savoir une chose. Nous vous avons prévenu. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le moment de dire cette prévention. Mais il faut, quand vous sortiez dans cette situation, essayer de prendre une autre décision noble.
Les Arabes ne nous ont jamais considérés. Les Arabes ne nous ont jamais considérés. Ces Arabes nous ont pris comme des animaux, comme des objets, comme des esclaves. Alors, dans tout ça, pourquoi pouvez-vous encore dire que c'est chez eux vous allez aller chercher de l'espoir? Eux-mêmes, ils sont désespérés. Eux-mêmes, ils sont méchants. Eux-mêmes, c'est les plus cafards du monde. Alors, ce que je vous dirai, c'est de partager cette vidéo et de dire pour que M. Traoré, l'ambassadeur du Koweït, s'il a quelque chose à voir dans cette vidéo qu'on vient d'écouter, s'il a quelque chose à voir dedans, qu'il puisse prendre ses responsabilités et rendre compte au peuple de Guinée. Parce que le peuple de Guinée a besoin de savoir s'il est là pour son intérêt ou s'il est là pour le peuple de Guinée. Aujourd'hui, on peut être ambassadeur dans un pays et prendre ses responsabilités en assumant la garantie et la sauvegarde des Guinéens qui y vivent dans ce pays. Mais il ne faut pas qu'on puisse laisser tout à l'abandon. Qu'on puisse dire pourquoi ils sont venus. On les a dit de ne pas venir, mais pourquoi ils sont venus? Ben si ils sont venus et qu'ils sont là, qu'ils ont des problèmes, qu'ils sont venus vers vous, quel est votre rôle? Quel est votre rôle, monsieur l'ambassadeur, monsieur Traoré? Quel est votre rôle, monsieur l'ambassadeur, monsieur Traoré? Dites-nous quel est votre rôle en tant qu'ambassadeur. Si c'est pour rester là, à juste signer les papiers, ou c'est pour sauver le nom de la Guinée si les Guinéens sont dans des problèmes. Alors, monsieur l'ambassadeur, je vous en prie, rendez compte au peuple de Guinée. Monsieur l'ambassadeur, je serai en direct dans quelques minutes pour un autre problème de la Guinée. Je vous dirai, et j'attends l'appel de M. Cissé, que j'ai eu à appeler tout à l'heure, qui n'a pas décroché. Mais M. Cissé, vous avez compte rendu. M. Cissé a été intermédiaire entre vous, M. Traoré et moi. Quand vous êtes parti, vous l'aviez donné le message, il m'a appelé, il me l'a dit. Alors c'est pour vous dire que votre message a été reçu. C'est pour vous dire que vous n'aviez rien mis en place pour que moi je sois aujourd'hui au Koweït pour pouvoir voir tout ce que vous avez mis en œuvre pour nos sœurs guinéennes. Le premier scandale a été grave. Le deuxième est là. Et ainsi de suite. Nous allons voir. Alors, monsieur l'ambassadeur, vous connaissez qui je suis. On a eu à parler par l'intermédiaire de M. Cissé. Alors, faites-nous savoir ce que vous faites réellement pour le peuple de Guinée. Faites-nous savoir ce qui est dit, que c'est faux. Faites-nous savoir que vous n'aviez rien fait pour sauver ces Guinéennes qui souffrent aujourd'hui. Ces Guinéennes qui souffrent aujourd'hui. C'est pour vous dire que nous sommes à l'écoute. Je vais personnellement appeler M. Cissé pour qu'on puisse parler. Je vais personnellement appeler notre ambassadeur du Koweït pour qu'il puisse s'expliquer. Si notre ambassadeur s'explique et qu'il nous dise ce qu'il a à nous dire, nous pouvons croire aujourd'hui au travail qu'il a mis en œuvre auparavant. Mais aujourd'hui, nous avons besoin de savoir ce que notre ambassadeur a mis en place pour sauver ces Guinéennes. Ce que notre ambassadeur a mis en place pour le rapatriement de ces Guinéens. Ce que notre ambassadeur a mis en place pour sauver le nom de la Guinée. Parce qu'aujourd'hui, quand on est ambassadeur, malgré que tu t'en fous des relations extérieures de la Guinée, mais tu dois au moins sauver le nom de la Guinée. Parce que vous êtes là pour le travail de la Guinée, vous devrez assumer tout ce qui rentre dans l'intérêt des Guinéens. Monsieur l'ambassadeur, nous vous prions et nous vous donnons juste 24 heures. 24 heures. Si vous ne nous donnez pas les comptes rendus et que vous ne nous dites pas
ce qui se passe au Koweït, monsieur l'ambassadeur. Vos photos, les photos de vos enfants, nous allons vous attaquer sur tous les plans et nous allons vous dire que vous êtes complice aujourd'hui de tout ce qui se passe au Koweït. Parce que c'est un business qui est là. Un business qui ne peut pas être cassé parce qu'on se dit qu'il y a des membres de l'ambassade aujourd'hui du Koweït, l'ambassade de Guinée du Koweït, qui sont impliqués dans cette affaire. Le réseau vient de la Guinée jusqu'au Koweït. Vous venez de voir la vidéo de nos sœurs qui disent que notre ambassadeur est complice. Notre ambassadeur les a privés de leur téléphone et elles sont actuellement en prison. Alors mes chers frères et sœurs, ce que je vous dirai, j'ai le numéro, comment joindre l'ambassadeur. Je les ai appelés, je n'ai pas pu leur joindre et je suis venu au direct. C'est pour vous dire que nous donnons à notre ambassadeur, avec tout le respect, 24 heures. Les 24 heures, on n'a pas d'explication de l'ambassadeur sur tous les réseaux sociaux guinéens, sur toutes les plateformes et médias guinéens. L'ambassadeur sera la cible des réseaux sociaux. Je vous promets que nous n'allons plus laisser nos sœurs dans ces merdes. Nous n'allons plus accepter ces dirigeants nous manipuler ou nous marcher dessus. Parce qu'on en a marre de voir nos sœurs pleurer sur les réseaux sociaux. On en a marre de voir nos sœurs se faire vendre dans les autres pays maghrébins. Alors, partagez au maximum cette vidéo pour que le message puisse passer. Et dites à nos sœurs qui sont encore prêtes aujourd'hui à quitter la Guinée d'arrêter. D'arrêter d'aller dans les pays des cafres. D'arrêter d'aller dans les pays des non-croyants. Des personnes qui n'ont rien à foutre aujourd'hui de Dieu. De ces personnes qui se proclament musulmans et qui ne sont pas musulmans. Parce qu'ils n'ont rien à foutre aujourd'hui de cette religion. Si on se dit musulman, arabe, on doit croire en Dieu. Si on se dit musulman, arabe, on doit pouvoir savoir que l'autre race fait partie de la race humaine. Mais ils n'ont rien à foutre aujourd'hui des Noirs. Parce que les Noirs sont esclaves pour eux. Les Noirs n'ont jamais été considérés. Même Bilal qui a été le premier Noir à dire Allah Akbar à la Mecque. Ce Bilal n'a été jamais considéré par les Arabes. Parce qu'ils se disent que c'est un Noir. Il est esclave. Il doit être dans ce rang. Il est né esclave, il est esclave et il mourra esclave. C'est pour vous dire, mes chers frères et sœurs, qu'il faut qu'on essaye de se dire, halte, ne venez plus au Koweït. Ne venez plus au Koweït. C'est une dernière vidéo que nous allons faire. Tous les blogueurs vont le faire pour vous mettre au courant. Ne venez plus au Koweït parce qu'on ne veut pas, nous, voir nos sœurs comme ça se faire ridiculiser. Ne venez plus au Koweït. Arrêtez de faire les voyages vers le Koweït. Restez en Guinée. Arrêtez de venir vers le Koweït faire les voyages. Restez en Guinée. Si vous voulez voyager, allez dans un autre pays, mais pas au Koweït. Parce que les Koweïtiens sont des caves. C'est des Arabes qui n'ont rien à foutre de vous, qui abusent de vous. Vous êtes là pour venir travailler, mais ils couchent avec vous toutes les nuits. Il faut que vous arrêtez de venir au Koweït. Vous êtes vendus sans le savoir par les mercenaires qui sont en Guinée, qui négocient tout pour vous. Et vous venez, vous êtes vendus. Vous êtes vendus, vous devrez automatiquement rembourser l'argent dont vous êtes vendus. Alors, mes chers frères et sœurs, je coupe ce direct, partagez au maximum. Je serai dans 10 minutes en direct. J'ai la liste des ministres qui couchent avec les hommes. Tous les ministres du gouvernement Alpha, aujourd'hui, qui couchent avec des hommes en Guinée, j'ai leur liste. Je serai en direct dans 10 minutes. C'était l'urgence qui était là. Partagez au maximum ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Je serai en direct dans 10 minutes et on va essayer de parler de ce fléau qui gangrène aujourd'hui la communauté guinéenne. Ce fléau dont les gens n'en parlent pas, mais tout le monde le sait. 60% des hommes sortent avec des hommes en Guinée.
60% des hommes sortent avec des hommes en Guinée. Tous nos cadres guinéens ont des amants hommes. Alors, partagez au maximum cette vidéo. Ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Dans 5 minutes, je serai en